As the government shutdown enters week number 2 now, President Trump says any firings of government employees will be because of Democrats, according to the president. This comes, however, as a CBS News poll finds Americans are frustrated with this shutdown and worry about its impact on the economy. Avez-vous déjà eu l'impression que la justice ne touche jamais les puissants, que quoi qu'ils fassent, ils s'en sortent toujours, tandis que nous, les gens ordinaires, payons le prix de chaque erreur, chaque mensonge, chaque abus? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, vous allez voir quelque chose qui semblait impossible. Une scène que beaucoup attendaient depuis des années. La justice a enfin serré l'étau. Et ce n'est pas une supposition, ce n'est pas du théâtre politique, c'est réel. Trump a été sommé de témoigner sous serment. Et les juges eux-mêmes ont ouvert une voie directe vers la prison. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce moment est historique. Vous découvrirez les coulisses, les documents officiels, les délais qui expirent et pourquoi tout cela pourrait se terminer par un président menotté devant les caméras. Si vous avez déjà perdu foi dans le système, si vous avez déjà eu le sentiment que le pays a été pris en otage par ceux qui se croient au-dessus des lois, restez avec moi. Car ce que vous allez voir ici aujourd'hui pourrait être le début de la fin de l'impunité. Les gros titres explosent, mais peu d'entre eux montrent ce qui se passe réellement dans les coulisses. Le vote au Congrès a déjà commencé. Les accusations formelles de destitution ont été enregistrées. Et pendant ce temps, you don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. Un juge fédéral vient de déclarer qu'il existe des motifs suffisants pour engager une procédure pour outrage criminel contre le gouvernement Trump. Cela signifie que le président peut effectivement être arrêté pour avoir désobéi à des ordonnances judiciaires. Le scénario est celui d'une convergence. D'une part, le Congrès a engagé une procédure de destitution. D'autre part, les tribunaux fédéraux se préparent à punir la désobéissance institutionnelle par des peines de prison. Nous sommes à un moment où deux forces, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, avancent dans la même direction, à une vitesse croissante. Et Trump est au centre de l'ouragan, sans issue. Voyons les faits. La Chambre des députés a officiellement reçu la résolution 353, présentée par le député Shri Thanedar, avec 7 chefs d'accusation. Il ne s'agit pas d'accusations génériques ni de critiques politiques. Il s'agit de plaintes formelles pour crimes contre la Constitution, obstruction à la justice, usurpation du pouvoir d'appropriation du Congrès, abus des pouvoirs de guerre et de commerce, violation des droits du premier amendement, création de postes illégaux, corruption et le plus grave de tous, tyrannie. L'accusation de tyrannie représente la dénonciation du fait que Trump a délibérément tenté de concentrer le pouvoir entre ses mains, de renverser la séparation des pouvoirs et de transformer la présidence en un instrument d'oppression. Il ne s'agit pas seulement de rhétorique, il s'agit d'une accusation formelle, institutionnelle, documentée, fondée sur la Constitution. Mais le Congrès n'est pas le seul acteur dans ce drame. Le juge James Boasberg, l'un des plus respectés de la Cour fédérale de district de Washington, a rendu une ordonnance claire. Le gouvernement Trump n'avait pas le droit d'expulser les demandeurs d'asile. Il s'agissait d'une décision judiciaire ayant force de loi, une ordonnance qui devait être respectée immédiatement. Mais l'administration Trump l'a ignorée. Elle a procédé à l'expulsion malgré tout. Elle a défié le juge. Elle a enfreint la loi. Et Boasberg a répondu à la hauteur. Il a déclaré qu'il y avait des motifs suffisants pour engager une procédure pénale pour outrage contre les responsables. Ce n'est pas un avertissement. C'est le début d'une procédure qui peut aboutir à une peine d'emprisonnement. Et cela ne s'arrête pas là. Selon une analyse du Washington Post, dans au moins un tiers des cas où la justice a statué contre Trump, son administration a tout simplement désobéi. Elle a ignoré les décisions, reporté les délais, réédité des politiques bloquées sous des noms différents, comme si les tribunaux n'avaient aucune autorité sur l'exécutif, comme si Trump était au-dessus des lois. C'est cette attitude qui a poussé les juges à bout.
Ils commencent à utiliser leurs propres instruments de coercition, contempt of court, outrage au tribunal, amende journalière, des sanctions cumulatives, l'emprisonnement jusqu'à ce que le défendeur se conforme à l'ordonnance. Et le détail le plus important, c'est que ces instruments ne passent pas par le ministère de la Justice, qui est toujours sous le contrôle de Trump. Ce sont des pouvoirs directs des juges, exécutables sans ingérence politique. Cela signifie que si les tribunaux décident d'arrêter des membres de l'administration pour désobéissance, Trump ne pourra pas les en empêcher. Il ne pourra pas intervenir. Il ne pourra pas sauver ses alliés. La justice agira. Un point, c'est tout. Nous sommes à un tournant historique. Jamais auparavant un président n'avait été confronté simultanément à une procédure de destitution et à une menace réelle d'emprisonnement résultant de la violation d'ordonnances judiciaires. Et si rien ne change, la convergence est inévitable. Les membres du Congrès préparent le vote pour destituer Trump. Les juges préparent les sanctions pour l'emprisonner, lui ou ses alliés. Tout se passe en même temps. Tout cela prend de l'ampleur à chaque nouveau document, chaque nouvelle décision, chaque nouvelle fuite. Et Trump est encerclé, parce qu'il n'est plus possible de manipuler les coulisses. Les procédures sont en cours, les délais expirent, les votes sont en cours d'articulation, les audiences sont fixées, les sanctions sont en cours de calcul, le système réagit. Après des années où le sentiment d'impunité régnait, les institutions montrent désormais qu'elles ont encore du souffle, qu'il existe encore une ligne entre le pouvoir légitime et l'abus, que la démocratie américaine, même blessée, tente encore de se protéger. Elle tente encore d'imposer des limites. Elle tente encore de garantir que personne, pas même un président, n'est au-dessus des lois. Et c'est pourquoi ce moment est si important, parce qu'il montre que quelque chose a changé. Que, cette fois, les institutions sont prêtes à aller jusqu'au bout. Que, cette fois, le prix de la désobéissance peut être payé avec toute la force de la loi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous pensez que cela a de l'importance. Alors profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, nous ne cachons rien. Ici, vous comprenez ce qui se cache réellement derrière les discours, les gros titres et les jeux de pouvoir. Chaque vidéo est un pas vers la vérité. Et avec vous ici, cette communauté ne fait que se renforcer. Cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications, parce que cette histoire ne fait que commencer. Et vous voudrez être là pour voir comment elle se termine. Alors que la pression institutionnelle s'intensifie de toutes parts, le sentiment que nous sommes confrontés à une situation sans précédent se fait également de plus en plus pressant. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle crise politique. Il s'agit d'une collision directe entre la Constitution des États-Unis et un président qui l'a systématiquement bafoué. Et aujourd'hui, pour la première fois, les deux pouvoirs les plus importants de la République, le Congrès et le pouvoir judiciaire, agissent simultanément dans la même direction avec le même objectif: tenir Donald Trump responsable. Le Congrès, avec ses 7 articles formels de mise en accusation, rédigés avec une précision juridique, alléguant des comportements qui constituent une haute trahison à l'ordre constitutionnel. Et les tribunaux, dirigés par des juges tels que James Boasberg, qui ont non seulement identifié des violations manifestes d'ordonnances judiciaires, mais ont également déclaré ouvertement l'existence d'une cause probable de délit de mépris. C'est bien plus qu'une simple dispute politique. C'est le système qui réclame des limites. C'est l'État de droit qui réagit contre les abus. Lorsque les juges fédéraux commencent à écrire, dans des documents officiels, que le comportement d'un président ou de ses collaborateurs justifie une arrestation immédiate, cela signifie que toutes les barrières ont déjà été franchies. La rhétorique est devenue réalité. Le soupçon est devenu preuve. L'omission est devenue crime. Et c'est là où en est le pays aujourd'hui. Entre l'espoir que la loi prévale et la crainte que, une fois de plus, tout se termine par l'impunité. Mais il y a une différence cruciale cette fois-ci. La machine institutionnelle est en marche. Les votes au Congrès sont en train d'être organisés de toute urgence.
et les juges perdent patience. Il ne s'agit plus d'un débat sur la question de savoir si Trump a violé ou non la Constitution. Les documents sont là, les témoins sont là, les ordres ignorés sont là. La question est désormais autre. Combien de temps le système va-t-il encore tolérer la désobéissance? Combien de temps la justice va-t-elle encore accepter d'être défiée? Et que se passera-t-il lorsqu'elle décidera d'agir? Le scénario le plus probable, à l'heure actuelle, est que les deux procédures, celle de destitution et celle pour outrage, avancent en parallèle. Le Congrès, sous la pression de l'opinion publique et des parlementaires de la base, pourrait voter la résolution 353 en quelques semaines. Et les tribunaux, face à la récidive de l'administration Trump en matière de violation des décisions judiciaires, pourraient effectivement mettre en œuvre les sanctions prévues. Et c'est là que la situation devient explosive. Car si Trump est destitué par le Congrès, alors que ses collaborateurs, voire lui-même, font l'objet d'un mandat d'arrêt, le pays plongera dans une crise constitutionnelle d'une ampleur historique. Ce serait la première fois que cela se produirait simultanément. Et l'impact serait très néfaste, non seulement pour l'image institutionnelle des États-Unis, mais aussi pour la confiance des citoyens ordinaires dans le fonctionnement de la justice. Mais peut-être, et il est important de le dire, est-ce précisément le choc nécessaire pour montrer au pays qu'il y a encore des conséquences, qu'il y a encore une justice, qu'il y a encore une limite, car nous ne parlons pas seulement d'un délit technique, nous parlons d'une pratique constante, répétée et délibérée qui consiste à ignorer le système juridique. Une tentative organisée de faire de la présidence une entité autonome, au-dessus des lois, intouchable. Et cela, par définition, c'est de la tyrannie. C'est pourquoi le 7e article de la procédure de destitution a un poids juridique si important. Accuser un président de tyrannie, c'est l'accuser de trahison envers les principes fondateurs de la nation. C'est dire sans détour que cette figure politique représente un risque direct pour la survie de la démocratie. Et le plus grave, c'est que cela n'est pas dit par des adversaires politiques lors de rassemblements ou d'interviews. Cela est officiellement consigné dans les archives du Congrès des États-Unis. Cela est signé par des parlementaires sur la base de preuves. Cela est soumis au vote pour que le pays tout entier dise oui ou non. Acceptez-vous ou non un dirigeant qui viole la Constitution? Du côté de la justice, la procédure avance avec la même fermeté. Le juge Boasberg a fixé un délai. Il a donné des instructions. Il a émis une ordonnance. Il a été ignoré. Et maintenant, il menace de punir. Il a déjà déclaré qu'il n'accepterait pas de nouvelles violations, qu'il utiliserait les pouvoirs de coercition à sa disposition, qu'il imposerait des sanctions financières croissantes et que, si nécessaire, il ordonnerait l'emprisonnement. Et une fois de plus, il faut le souligner, cela ne dépend pas du ministère de la Justice, cela ne nécessite pas d'approbation politique. Il s'agit d'une action directe du pouvoir judiciaire. Un juge peut, depuis son siège, émettre un mandat d'arrêt. Il peut fixer une amende journalière. Il peut même ordonner une détention pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que l'ordonnance soit exécutée. Il s'agit alors d'outrage civil, et s'il le souhaite, il peut demander au procureur de traiter l'affaire comme un crime. Il s'agit alors d'outrage criminel. Le défendeur est alors jugé, il peut être condamné, et il peut aller en prison. Nous parlons ici de mécanismes réels, déjà utilisés dans d'autres affaires, et maintenant préparés pour être utilisés contre celui qui a occupé la présidence. Et cela, en soi, est déjà historique. Mais ne vous y trompez pas, Trump le sait, et c'est pourquoi il tente d'utiliser chaque seconde qui lui reste pour saper le processus, pour discréditer les institutions, pour attaquer les juges, pour dire que tout est un complot, que tout est une persécution, que tout est un coup d'État. C'est la vieille stratégie. Si vous êtes sur le point d'être pris, détruisez ceux qui tentent de vous arrêter. Mais le pays en a assez, le peuple en a assez, et les faits l'emportent sur la rhétorique. Les documents apparaissent, les preuves s'accumulent, les abus sont enregistrés. Et cette fois-ci, la réponse est forte.
avec la force de ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent plus reculer. Que soit on agit maintenant, soit la démocratie s'effondre. Soit on impose des conséquences, soit l'état de droit devient une farce. Et c'est pourquoi chaque vote, chaque décision, chaque échéance judiciaire qui approche compte. Le temps presse. Les conséquences sont importantes. Et l'enjeu est bien plus que la chute d'un président. C'est la définition de ce qui est et n'est pas acceptable dans une république. C'est le choix entre maintenir la Constitution en vigueur ou la laisser être déchirée devant tout le monde, tandis que nous applaudissons, aveuglés par l'idéologie ou la peur. Et vous qui regardez cela, vous le savez, vous le ressentez, parce que vous aussi, vous avez déjà senti que le système ne vous représentait pas, que personne ne paie pour ses erreurs, que les puissants s'en tirent toujours, mais peut-être, juste peut-être, que cette fois-ci ce sera différent. Et si vous y croyez, commentez ci-dessous dès maintenant. Je n'accepte plus de voir la justice ignorée. Écrivez cette phrase, parce que chaque commentaire compte, chaque voix renforce cette communauté, et lorsque nous nous unissons, ils comprennent que nous ne sommes plus silencieux. À l'heure actuelle, la question qui résonne dans tous les coins des États-Unis est la suivante. Le système ira-t-il jusqu'au bout ou fera-t-il une nouvelle fois marche arrière? Car désormais, il n'y a plus d'excuses, plus de lacunes, plus aucun moyen de se cacher. Les documents sont publics, les ordonnances judiciaires ont été enfreintes, les accusations ont été officiellement présentées, et les institutions sont face au miroir. Soit elles font respecter la Constitution, soit elles confirment les soupçons que tant de gens nourrissent depuis des années, qu'il existe une justice pour les riches et les puissants, et une autre pour le peuple. Mais quelque chose semble différent dans l'air. La rapidité avec laquelle les procédures avancent, le ton adopté par les juges qui, par tradition, évitent les affrontements publics, le courage des parlementaires qui savent que chaque vote peut leur coûter leur carrière. Tout cela indique un tournant, un point de non-retour. Car si Trump parvient à s'en sortir cette fois-ci, après avoir ignoré les décisions judiciaires, défié le Congrès, créé des postes illégaux, prétendument reçu des pots de vin et surtout tenté de concentrer délibérément les pouvoirs, alors le message sera clair, n'importe qui peut faire de même. Et si ce message est envoyé, plus personne ne sera en sécurité, ni les électeurs, ni les juges, ni les journalistes, ni les victimes d'une tyrannie qui commence modestement, camouflée, déguisée en force, mais qui finit toujours par causer de la souffrance. Ce à quoi nous assistons, c'est la dernière chance pour le système de montrer qu'il fonctionne encore, de montrer qu'il a encore une colonne vertébrale, qu'il a encore des principes, qu'il a encore du courage, car tous les mécanismes juridiques sont à sa disposition. La procédure de destitution a déjà été formalisée en tant que résolution privilégiée, ce qui signifie qu'elle ne dépend pas de la bonne volonté des dirigeants pour être votée. À tout moment, un parlementaire peut exiger un vote en séance plénière. Et si la majorité simple l'approuve, le Sénat sera obligé d'entamer le procès. Et, du côté judiciaire, la situation est encore plus directe. Le juge Boasberg a déjà déclaré l'existence d'une cause probable. Il a déjà notifié le gouvernement. Il a déjà fixé un délai pour corriger l'illégalité. Si ce délai n'est pas respecté, l'emprisonnement peut être décrété. Il ne s'agit pas d'une menace. Il s'agit d'une procédure juridique formelle, étayée par des précédents, fondés sur la loi, totalement indépendante du pouvoir exécutif. Et cette indépendance est le point clé, car cela signifie que Trump ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas opposer son veto. Il ne peut pas classer l'affaire. Il ne peut pas manipuler. Et cela change tout. Car pendant qu'il tente de manipuler la politique, le pouvoir judiciaire avance. Pendant qu'il cherche des alliés au Congrès, les tribunaux ne négocient pas. Et c'est exactement pour cela que cette combinaison est si mortelle. Car elle supprime les échappatoires. Elle isole la cible. Elle élimine les raccourcis. Et pour la première fois, le président se retrouve face à un mur qu'il ne peut plus franchir à coups de cris, de menaces ou de distractions. Et Trump n'est pas le seul à être en danger. Il en va de même pour les membres de son administration, les conseillers qui ont exécuté des ordres illégaux,
les fonctionnaires qui ont participé à la violation de décisions judiciaires, les avocats qui ont réécrit des politiques bloquées. Tous peuvent faire l'objet de sanctions. Tous peuvent être traduits en justice. Et plus encore, si le Congrès vote la destitution et que le pouvoir judiciaire ordonne des arrestations en parallèle, nous assisterons à un scénario sans précédent dans l'histoire américaine. Un président destitué et des membres de son administration derrière les barreaux. Le message serait clair, l'état de droit n'est pas négociable. La Constitution n'est pas facultative. Et personne aussi puissant soit-il n'est au-dessus de la loi. C'est le test auquel nous sommes confrontés. Et vous en faites partie, car c'est votre voix qui renforce ce processus. C'est votre attention qui fait pression sur les institutions. C'est votre indignation qui montre que nous ne sommes pas anesthésiés. C'est pourquoi, si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Ici, vous ne recevez pas des versions déformées des faits. Ici, vous recevez du contexte, vous recevez de la profondeur, vous recevez la vérité, même si elle dérange. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller, quelqu'un qui pense encore que tout est exagéré, que tout n'est que politique, que rien ne changera. Parce que ce moment ne concerne pas seulement Trump, il concerne l'avenir de la démocratie. Il s'agit des limites du pouvoir. Il s'agit de la survie de la vérité à l'ère du mensonge institutionnalisé. Et c'est pourquoi, ici, nous n'allons pas nous arrêter. Chaque nouveau document qui sortira, nous vous le montrerons. Chaque décision judiciaire, nous vous l'expliquerons. Chaque étape du processus de destitution, nous la décortiquerons. Parce que l'histoire est en train de s'écrire. Et vous méritez de tout savoir. Alors, activez les notifications, restez avec nous, car dans les semaines à venir, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le destin d'un président, c'est la valeur de la justice, c'est l'âme de la Constitution. Et lorsque cette confrontation prendra fin, soit la loi aura triomphé, soit elle aura été enterrée sous nos yeux, que cette vidéo soit un avertissement, mais aussi un espoir, car si la justice parvient à prévaloir, alors il y a encore un avenir.